Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir après la défaite du Barça lors du Classico contre le Real Madrid. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à Marcus Sorg. On lui dit « Qu'est-ce qui a empêché l'équipe de prendre des points aujourd'hui ?» Marcus répond « Je pense que le Real a su exploiter nos erreurs et en profiter, alors que nous, non. On a su défendre en bloc, et c'est bien, mais au final, dans le dernier tiers, on a eu du mal. Il nous a manqué de la puissance devant pour créer plus d'occasions. » Ensuite on lui dit « Est-ce que la meilleure version de Lamine Yamal vous a manqué aujourd'hui ?» Marcus répond « Ce n'était pas facile pour Lamine. À la mi-temps on s'est dit qu'on devait provoquer plus de 1 contre 1, mais il n'a pas eu beaucoup de situations comme ça. Le Real a bien défendu, on doit l'accepter. Je pense qu'il a tout essayé, mais les défenseurs ont fait du bon travail, on doit l'accepter. » Ensuite on lui dit « Pourriez-vous nous expliquer ce qu'il s'est passé entre les deux bancs durant le match, avec Vinicius, etc. » Marcus répond « Honnêtement, je ne sais pas comment ça a commencé. Il y avait beaucoup de monde et il criait, mais c'est comme ça, il faut rester concentré sur le match. » Ensuite, on lui dit « Qu'avez-vous pensé du match ? La victoire du Real est plutôt juste au vu de leurs occasions, ou bien vous avez la sensation que vous auriez pu égaliser ?» Marcus répond « On a tout essayé. À la fin, on a joué avec seulement 2 défenseurs. On voulait provoquer plus d'occasions, mais le Real est toujours très bon en contre-attaque. On n'a pas su nous créer suffisamment d'occasions pour marquer un deuxième but. » Ensuite, on lui dit « Sur Lamine, est-ce qu'il est vraiment à 100% ? D'habitude, on le voit plus actif, aller plus au duel. C'est juste parce qu'en face, ils ont bien défendu sur lui ou il est encore affecté par la blessure. » Marcus répond « Il revient de blessure et il a besoin de rythme, de plus de matchs au top niveau. Je pense que c'est normal, il n'a que 18 ans, il faut lui donner du temps et l'aider tous ensemble. Les défenseurs adverses essaient tout pour l'arrêter et ils se sont adaptés cette saison, c'est normal. Donc on doit travailler et l'aider à retrouver sa meilleure version sur le terrain. » Ensuite on lui dit « Est-ce que vous sentez qu'il y a eu quelque chose comme de la colère ou une volonté d'aller chercher Lamine et se concentrer sur lui de la part du Real ?» Marcus répond « Oui, ils ont souvent été à 2 sur lui, ils ont voulu l'empêcher d'entrer dans la surface pour tirer, et c'est normal. Il est jeune et il doit s'améliorer, on va l'aider. » Ensuite on lui dit à quel point c'est important de jouer avec un neuf comme Lewandowski. Marcus répond Lewandowski est un vrai attaquant et il est très fort à la finition. Il nous a beaucoup manqué, mais c'est comme ça, c'est normal. Dans le football, il y a des blessures. On a dit au début de la saison qu'on ne voulait pas se plaindre, que ce soit des blessures ou des arbitres, des mauvaises décisions, etc. C'est notre manière de faire. On veut améliorer notre équipe, la saison est longue, il reste encore 28 matchs et la situation ne nous fait pas peur parce qu'il reste encore beaucoup de matchs, on n'est pas à la fin de la saison. Ensuite on lui dit quelles étaient vos attentes envers Rashford en le mettant en 9 à la fin. Marcus répond à la fin du match on a voulu changer la structure, on a voulu donner aux défenseurs un autre rôle, c'est pour ça, on l'a fait la semaine dernière aussi. Je pense que c'est important de faire des changements, comme récemment avec une défense à 3, plus de joueurs devant avec Ronald, pour changer les choses et créer plus d'occasions. Mais au final, on doit être honnête et reconnaître que ça n'a pas bien fonctionné. Et enfin, la dernière question, on lui dit sur Lamine, est-ce que l'ambiance hostile du Bernabéu a pu l'affecter ? Il a été beaucoup sifflé. Marcus répond peut-être un peu. Il apprend à faire face à tout cela, aux sifflets, aux chants hostiles des adversaires. C'est un processus, c'est normal, mais d'habitude il est toujours très motivé, il a bien joué, mais ce n'était pas très facile pour lui aujourd'hui. Voilà pour la conférence de presse de Marcus Sorg, l'assistant de Hansi Flick, après cette défaite contre le Real Madrid. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que le match a duré une éternité. J'ai vraiment l'impression qu'il a duré un jour entier. Franchement, là, je suis fatiguée, j'ai même plus d'énergie. Je suis dégoûtée aussi, logiquement, mais pas abattue. Je pense que le Real Madrid n'a pas été vraiment supérieur à nous. Je pense qu'on aurait pu en ressortir avec un score un peu différent, au minimum un nul. Mais bon, après ça veut pas dire qu'on n'a pas de failles. Évidemment, on a des grandes failles. On a beaucoup de choses à changer. Et justement, ce match, il nous a permis de les voir d'encore plus près et de les voir encore plus clairement. Et ça, c'est positif parce que ça veut dire qu'on va pouvoir nous concentrer dessus et essayer d'y remédier. Je sais que beaucoup parlent de la défense. Et c'est vrai qu'en défense, on doit s'améliorer, on doit être mieux concentré, mieux liés les uns les autres, etc. Mais aussi en attaque, là on a vu qu'on était très limité, que c'était compliqué,
Après c'est normal parce qu'il nous manque beaucoup de joueurs. Je pense qu'on n'a pas conscience aussi de tous les joueurs qui manquent. C'est fou, hein. Quand on fait la liste, il y en a près d'une dizaine et puis c'est vraiment des joueurs très importants. Donc voilà, honnêtement, personnellement, je ne m'alarme pas. Je me souviens, là, il y a 2 ans, sous Xavi, quand on avait perdu le Classico en première partie de saison, je me souviens qu'on avait ressenti que c'est tout, c'était fini pour la saison. Mais là, pour cette saison, pour aujourd'hui, j'ai pas cette sensation du tout. Je pense qu'on va se relever, je pense que ça va nous mettre un gros coup à l'ego et à l'ego des joueurs. Donc c'est à partir de là qu'il faut se relever et avancer pour faire une bonne saison parce que c'est que le commencement, c'est que le début. Donc voilà. Je voulais aussi faire une mention spéciale à Frenkie de Jong. C'est un joueur qui est très critiqué par la communauté depuis des années d'ailleurs, hein. Et franchement, Frenkie, il est extraordinaire, il est impressionnant. Et aujourd'hui, il l'a encore remontré. Je sais pas si vous avez vu, mais il était partout. C'est lui qui faisait tout, j'ai l'impression. Donc voilà, match extraordinaire de Frenkie. Et concernant Lamine, j'ai vraiment l'impression qu'il n'est pas à 100% physiquement. C'est sûr et certain, enfin ça se voit. Ou alors peut-être que toutes les critiques et la haine qu'il reçoit commencent à l'affecter. J'espère pas, j'espère que c'est juste que physiquement il n'est pas à 100% et qu'il va pouvoir revenir à son top niveau et nous faire profiter de son football incroyable. Voilà, bon après à la fin il y a Pedri qui prend un carton rouge et puis il y a un changement total avec Araujo qui se retrouve à nouveau devant. On avait une sorte de charnière centrale, Frenkie Casado, enfin bon, j'ai pas trop compris, mais bon, ils ont tout essayé jusqu'à la fin. Je pense qu'il faut apprendre de nos erreurs, prier pour que les blessés reviennent vite, et puis essayer de faire en sorte de garder le mental, d'avoir une bonne attitude à chaque fois sur le terrain, tout donner. Et c'est juste ça, en fait, je pense que vraiment, ça va être vraiment une question de mentalité. Et c'est ça qui va déterminer la suite de la saison. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. On a donc, à l'heure où je parle, 5 points de retard sur le Real. Ça va, c'est pas énorme non plus. Voilà, donc le prochain match, ça sera dimanche 2 novembre contre Elche à 18h30. Donc c'est bien, l'équipe va avoir plusieurs jours pour se reposer et puis pour retravailler tout ce qu'il faut retravailler et repartir sur des bonnes bases. Donc ça c'est plutôt positif. Voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya.